Vous savez, cette finition que vous avez chez vous, et à chaque fois qu'un membre de la famille vient vous rendre visite, il regarde et dit « Waouh, c'est super ce que vous avez fait ici ». Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous parler de 12 finitions, 12 types de finitions que vous pouvez avoir chez vous et qui ne sont pas si chères. C'est assez abordable pour réussir la finition et la décoration de votre maison dans les moindres détails. Salut à tous, je suis Edipo, architecte et créateur chez Arc7 Décoration. Cette vidéo est super sympa. Ce contenu est vraiment intéressant parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires me demandant ce genre de contenu, ce genre d'astuces comme ce que je peux vous apporter ici. À propos des finitions que vous pouvez avoir chez vous sans dépenser beaucoup. D'ailleurs, ce sont des finitions assez abordables en termes de prix, qui font sensation dans votre décoration. D'accord ? Parfois, vous passez même inaperçu, parfois vous n'imaginez même pas avoir ce type de finition chez vous, d'accord ? Et c'est très facile, très courant d'en avoir, d'accord ? Alors venez avec moi maintenant, on va suivre ces 12-là. J'ai sélectionné 12 types de finitions que vous pouvez avoir chez vous sans dépenser beaucoup et qui feront sensation. La première finition, que je trouve géniale, que vous pouvez avoir chez vous et utiliser pour la décoration, c'est d'avoir un éclairage LED dans le placard de votre cuisine. Celui-ci, c'est sûr, si vous avez une cuisine sur mesure, vous devez l'avoir. En plus d'éclairer le plan de travail de votre évier, cela apporte une touche de luxe énorme à la décoration de votre espace. C'est un type de finition d'éclairage, en fait très simple, très facile. Si vous avez déjà une cuisine aménagée et que vous n'avez pas ce LED pour décorer ce mur, votre plan de travail, votre évier, c'est facile à réaliser avec un simple ruban LED, peu coûteux. Vous cachez l'alimentation à l'intérieur du placard, d'accord ? Pour ceux qui ne veulent pas voir le LED directement, vous placez le ruban là avec une petite baguette d'angle, comme on l'appelle. Devant, fixé pour masquer le LED et ne laisser visible que le halo lumineux, le reflet, la lumière indirecte. Cela ajoute beaucoup de charme au plan de travail de votre cuisine. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est important en déco. Ça va illuminer le plan de travail, ça va être une lumière fonctionnelle pour ton quotidien au travail et ça va décorer. Voici mon conseil, surtout si tu veux cette décoration, même si tu ne l'as pas encore. Ou même pour toi qui en as déjà une et qui veut peut-être changer. Utilise une lumière à température blanche froide, d'accord ? Pour l'ambiance de la cuisine, on recommande toujours, moi en tout cas, d'utiliser une lumière à température froide pour la cuisine, peu importe. Ruban LED, plafond ou spot, peu importe. Cette déco est dans génial et cartonne. Le deuxième conseil de finition qui cartonne chez toi, c'est tout simplement la baguette entre les sols. Beaucoup de gens connaissent cette finition sous le nom de seuil, mais en réalité, elle est très courante à utiliser entre les pièces. D'accord ? La petite baguette est une finition, les gars, plus fine qu'un seuil traditionnel, et elle a essentiellement la largeur de la porte. Il y a des projets qu'on réalise où parfois le seuil dans certaines situations est même meilleur pour résoudre ce type de problème. Mais c'est sûr que la petite baguette a la largeur de la porte. Imaginez quand vous fermez la porte, vous ne voyez pas le seuil, vous ne voyez que votre sol. Que vous soyez dedans ou dehors. Pourquoi ? Comme je l'ai dit. La baguette mesure la largeur de la porte, soit généralement entre 3 et 4 cm. La baguette a la largeur de votre porte, donc fermée, elle est invisible, seul le sol est invisible. Vous n'avez pas ce frottement, vous n'avez pas cette délimitation entre votre sol, votre baguette et votre autre pièce. Quand la porte est fermée, alors soyez-en sûrs, la baguette est une finition qui fait sensation dans votre décoration. C'est un détail simple, d'accord ? Mais qui, c'est sûr, fait toute la différence dans la décoration, dans votre finition. Le troisième type de finition que j'utilise souvent sur nos chantiers est la moulure en plâtre. Sa fonction principale est de permettre la dilatation du plafond en plaques de plâtre afin d'éviter fissures et craquelures. Et en même temps, elle a un design innovant donnant l'impression que le plafond est détaché. Si tu pensais qu'avoir un plafond, une descente en plâtre chez toi, c'était simplement le coller au mur, sache qu'il y a la moulure. Elle remplit 2 fonctions que je trouve géniales dans la décoration et surtout une fonction structurelle, d'accord ? Elle empêche l'apparition de fissures et craquelures sur ton plafond et le système de plaques de plâtre, d'accord ? Parce qu'elle va permettre la dilatation de ton plafond, ce qui fait que les mouvements ne vont pas fissurer ta plaque de plâtre, ton plafond en plâtre, d'accord ? Et en même temps,
elle a aussi une fonction de design, de finition, ce qui est très sympa. Avoir un faux plafond chez toi, c'est génial. Avec une moulure, on a l'impression que le plafond flotte sans toucher le mur. Évidemment, c'est un plafond bien structuré, bien fait, bien solide. La moulure fait partie du design et sert surtout à éviter les fissures et craquelures. Mais c'est une finition vraiment sympa que j'aime beaucoup, que j'utilise toujours ici dans les projets. Vous le savez, n'est-ce pas ? Chez Arc7, nous proposons un cours pour apprendre à réaliser différents plafonds décoratifs en plâtre, utilisant notamment la moulure. Une chose intéressante, si vous voulez voir comment faire un plafond en utilisant la moulure, je vais laisser en plus du lien dans la description ici dans la fiche aussi. D'accord ? Comme ça, vous pourrez regarder cette vidéo sur comment faire un plafond en plâtre en utilisant la moulure. Quatrième effet que je trouve génial, d'accord ? C'est une finition sympa, vraiment chouette. C'est le marmorite. Si vous pensez à une finition de luxe qui rappelle le marbre et en même temps permet d'économiser un peu, le marmorite est une excellente option. Et on sait que le marbre, c'est une finition de luxe. Tu dois te dire, mince Edipo, j'aimerais avoir un mur avec un effet marbre. J'adore ces marbres, avec ces effets, avec ces veines super sympas, magnifiques. Bref, voilà la solution, d'accord ? D'ailleurs, il y a aussi sur la chaîne des vidéos que je vais te laisser en description, qui te montrent comment faire l'effet marmorite, d'accord ? Ou alors tu engages un professionnel de ta région pour le faire. Pourquoi est-ce que je te dis de ça ? En plus d'être une finition qui laisse ton visiteur, ton ami, ta visite, bouche bée, quand tu arrives et que tu regardes ce mur de luxe sur ton mur brillant, avec ces effets merveilleux que seul le marbre peut offrir, tu arrives encore à économiser. Parce qu'on sait que pour avoir un effet comme ça sur du grès cérame, selon la taille de la pièce, c'est très cher. D'accord ? On sait qu'il y a des carreaux de grès cérame qui peuvent te coûter 500 000 raies la pièce. Et si tu fais le calcul, un effet de travailler avec du marbre, comparé à un grès cérame avec toute sa main d'œuvre, tu auras des beaucoup moins de frais, d'accord ? Dans l'ensemble, et c'est pratiquement le même effet, d'accord ? En plus, tu peux même créer un effet exclusif sur le moment, d'accord ? Alors, voilà une finition qui est un vrai succès, d'accord ? Je te garantis que c'est un succès total. Surtout sur un mur d'entrée de ta maison, sur un mur de télévision, sur un panneau, sur un mur de salon, sur un grand mur d'escalier. Je te garantis un succès total. La finition est parfaite et tendance en déco. Le cinquième type de finition que je trouve aussi vraiment sympa, c'est d'avoir une suspension au-dessus du plan de travail de ta cuisine. Qui parmi vous a un plan de travail dans votre cuisine ? Ce plan de travail pour un snack rapide, non ? Remarque que les suspensions sont une décoration simple, peu coûteuse, mais qui fait une grande différence visuelle dans l'ambiance de ta cuisine. Il y a des suspensions qui coûtent 2, 3, 4, il y a des prix exorbitants, mais il y a de jolies suspensions, qui décorent, qui éclairent, qui rendent cet espace agréable et surtout, le plan de travail de ta cuisine là-bas. C'est vraiment sympa d'avoir cette décoration, ce type de finition pour décorer ton espace. J'adore utiliser ces suspensions. Certains aiment en mettre 2 ou 3 sur le plan de travail, selon la taille. Sur le plan de travail, 1 seul, 2, 3. Enfin, la quantité va vraiment dépendre de ton projet. Mais disposer d'une suspension qui, en plus d'éclairer, va aussi décorer l'espace. Je trouve ça génial et ce produit n'est pas si cher avec des petits modèles disponibles. D'ailleurs, parfois on en recommande même à nos clients qui peuvent coûter 100, 150 raies, 200, ça dépend du modèle. C'est abordable et cette finition vaut vraiment le coup chez soi. Les amis, laissez-moi vous faire une demande. Toi qui es arrivé jusqu'ici en suivant ces conseils, ces finitions dont je te parle ici, abonne-toi à notre chaîne, c'est gratuit. Clique simplement sur le bouton rouge en bas. Aime cette vidéo, laisse un like sur cette vidéo pour moi, d'accord ? Ça nous encourage à apporter plus de contenu sympa comme celui-ci. Je te donne des conseils déco pour éviter que tu te trompes chez toi. En te présentant des produits que parfois tu ne connais pas ou que tu ne sais pas toujours utiliser correctement. Ça aide énormément. Abonne-toi, like la vidéo et commente, c'est très important pour moi, Edipo, et pour Arc7. Dites, Edipo, j'ai aimé celui-ci, celui-là. Et toi, tu penses quoi de ceci ou cela ? Bref, laisse un commentaire pour qu'on puisse discuter, d'accord ? Le 6e fini bon marché est très utilisé aussi, c'est le mini-spot. Tu connais déjà le spot traditionnel, n'est-ce pas ? Mais je veux te dire ici que
Le mini-spot, en plus d'être bon marché, peut aussi être un élément de finition décoratif pour ton plafond, tu vois, dans ton espace, et il aide aussi à l'éclairage. Bon, d'abord, je veux te dire qu'en général, on utilise le spot pour mettre en valeur un objet, n'est-ce pas? Sur le mur, un tableau, une niche, une structure, enfin, quelque chose que tu as fait sur ton mur et que tu veux mettre en valeur. En général, la puissance et le facteur d'éclairement du mini-spot ne sont pas très élevés. C'est justement parce que c'est un petit objet, tu vois. Un simple détail de finition dans ton plafond, dans ta décoration, mais qui fait vraiment la différence, d'accord? Donc c'est une finition sympa, chouette à avoir. Mais sa fonction principale, c'est de décorer et de mettre en valeur quelque chose à côté de lui. Alors, garde bien ça en tête. C'est une excellente finition décorative, d'accord? Il sert aussi à éclairer ce qui l'entoure. Mais par exemple, comme lumière fonctionnelle, je ne le recommande pas. Je peux vous conseiller de l'utiliser comme lumière secondaire, une lumière d'appoint pour décorer, mettre en valeur un mur ou un objet. Une étagère où vous placez quelques sculptures parmi d'autres usages possibles. Mais c'est une excellente finition, d'accord? La 7e finition qui fait toute la différence dans votre salle de bain, c'est d'avoir une niche éclairée. Je suis sûr que c'est le rêve de beaucoup de gens, avoir un éclairage dans la niche de leur salle de bain, d'accord? Ça ne coûte presque rien. Et en plus d'éclairer la niche de ta salle de bain, ça apporte un luxe incomparable à ta salle de bain. Beaucoup de gens me demandent parfois « Vous savez quoi les gars ?» Edip. Avoir cet éclairage, n'est-ce pas? Ce LED dans la niche ne risque-t-il pas tout à coup d'être mouillé, n'est-ce pas? Abîmer le LED ou provoquer un accident? Non, parce que généralement, quand on utilise un LED pour éclairer la niche, c'est déjà un LED spécifique. Enrobé, protégé, n'est-ce pas? Et en plus, il est placé à l'intérieur d'une cavité de la niche totalement protégée de l'eau. À moins que tu diriges vraiment un jet d'eau directement dessus pour l'atteindre. Mais à part ça, en prenant ta douche là-bas et tout, tu n'arriveras pas à mouiller cette LED, d'accord? Mais c'est une finition. C'est un type d'éclairage qui donne énormément de luxe à ta salle de bain. J'ai déjà réalisé quelques projets ici. D'ailleurs, je vous ai déjà montré ça en vidéo sur la chaîne ici. D'accord? Ça met vraiment en valeur. C'est un éclairage très beau, c'est un luxe incomparable et c'est un type de finition que j'aime beaucoup, d'accord? Et ça ne te coûte pas cher, d'accord? Regarde ensuite le prix d'1 mètre de ruban LED avec alimentation et adaptation. Logiquement, pour faire ça, d'accord, il faut l'avoir prévu à l'avance. N'abat pas le mur comme ça pour installer quelque chose, sinon ça coûtera très cher. La 8e finition, et que vous voyez beaucoup ici chez Arc 7, c'est la finition avec une peinture matte veloutée. Nous savons qu'il existe, n'est-ce pas, plusieurs types de peintures avec des finitions semi-brillantes, brillantes, satinées, etc. Mais la finition mat veloutée, les gars, c'est une peinture, n'est-ce pas, de bonne qualité. Elle apporte un aspect luxueux à votre mur. Ce matériau est très agréable. Il y a de la peinture mate, de la peinture semi-brillante, satinée, avec une brillance intense. Il y a même de la peinture avec des paillettes qui donnent, vous savez, cet effet de cristaux brillants sur la peinture. Mais la finition mate veloutée sur ton mur, quand tu passes la main, tu sens ce vel, tu sais, ce velours. C'est la peinture qui donne cet effet. Évidemment, ce n'est pas comparable à un tapis, n'est-ce pas? On parle d'un effet velouté de peinture. Ce n'est pas le velouté d'un tissu, d'accord? Mais ça s'en rapproche beaucoup en termes de finition. Donc je trouve ça spectaculaire d'avoir une finition sur le mur de ta maison, tu vois? Un mat velouté. Et si tu me demandes, Edipo, comment puis-je obtenir ce type de finition sur la peinture de mon mur? Il existe déjà quelques marques de peinture que tu peux acheter dans leur gamme, d'accord? Il te suffit d'aller dans le magasin de peinture non près de chez toi, là où tu as déjà l'habitude d'acheter, et dire « je veux une peinture mate avec une finition veloutée ». Et là, il va. Le vendeur va te donner les options de marques qui proposent ce type de finition, d'accord? Mais je trouve ça génial, les gars. Tu as un type de... Je ne parle pas des couleurs. La couleur, c'est autre chose. Je parle de la finition de la peinture qui, quand tu passes la main, tu ressens cette finition veloutée. Et ça, c'est une gamme de peinture que plusieurs fabricants proposent. D'accord? Les couleurs, pour que tu puisses joyeusement hésitant, choisir Edipo. Mais cette couleur rend bien avec une finition veloutée. Là, ça dépend beaucoup du projet. Ça dépend vraiment de ce que tu veux assortir avec ton sol, avec tes meubles. Tu vois, avec l'éclairage. Et pour t'aider,
En plus de ça, ici sur la carte, je te laisse les 5 couleurs dans des tons de gris qui vont pouvoir t'aider. Si tu penses à peindre ta maison dans des tons de gris, moi j'aime beaucoup. Juste derrière moi, il y a déjà 2 types de gris, tu vois. J'aime vraiment ça. Si tu envisages de peindre ta maison en gris, ce lien qui est sur la carte va t'aider parfaitement à choisir. Le 9e fini, aussi incroyable que cela paraisse et aussi simple soit-il, c'est la corniche en plâtre pour rideau. Utilise toujours cette finition pour décorer en plâtre chez toi. Pour 2 raisons. D'abord pour cacher le rail de ton rideau et aussi pour avoir la possibilité d'éclairer le rideau lui-même. Tu vas faire un faux plafond en plâtre chez toi, dans le salon, dans la chambre, peu importe. N'oublie pas de demander à ton plâtrier, à l'installateur qui fait la décoration chez toi, laissez la place pour le coffrage du rideau en plâtre, d'accord ? Si tu ne veux pas que le coffrage du rideau donne cet effet de lumière sur ton rideau, pas de problème. Mais laisse au moins un coffrage simple. D'accord ? Comme ça, il pourra cacher la tringle de ton rideau si tu utilises une tringle. Si tu utilises une barre, pas de problème non plus, il pourra la cacher aussi. Mais n'oublie pas, d'accord ? La corniche en plâtre fait une énorme différence dans la décoration de ta maison. C'est un type de finition qui est indispensable. Quand tu vas faire un faux plafond en plâtre dans la chambre, le salon ou même sur un balcon fermé, n'est-ce pas ? En verre pour que tu puisses installer la fermeture, ces petites roulettes, le rail et tout laisser encastré dans la corniche. C'est très important, n'oublie pas. Tu vas faire le plâtre et le faux plafond chez toi. N'oublie pas de demander à ton installateur de faire la finition, de faire la décoration de la corniche encastrée. Et la 10e finition, je suis sûr que tu vas vraiment aimer, qui sont tout simplement les interrupteurs. Prise moderne. Ne pense pas que la finition des interrupteurs ne fera pas une différence dans ta décoration. Si, ça va faire une différence. Il existe de nombreux modèles modernes à des prix très abordables qui peuvent aussi servir de finition décorative pour ta maison. Si tu as déjà remplacé les interrupteurs et les prises chez toi, dans ta maison ou ton appartement, tu as sûrement déjà remarqué qu'il y a des prix qui peuvent être vraiment effrayants juste à cause du design, de la finition de ton interrupteur, de la plaque, de l'axe, de la prise, enfin. Mais les gars, il existe des modèles sur le marché disponibles à des prix vraiment sympas, très abordables et qui peuvent vraiment faire toute la différence dans la décoration de ta maison. D'accord ? C'est très courant d'utiliser la finition de ces interrupteurs blancs, mais il y en a en bois, il y en a en miroir. Il y en a de plusieurs couleurs. Il y en a avec les touches, avec les modules, en fait, grands, petits, fins. Bref, il y a une grande diversité de modèles. Ces plaques, ces finitions des prises et des interrupteurs font toute la différence dans ta décoration. Donc, renseigne-toi bien. C'est une finition très sympa, qui peut vraiment faire toute la différence dans la décoration de ta maison. Alors, tu as aimé ces 10 astuces ici, n'est-ce pas ? Ces 10 finitions que tu peux avoir chez toi sans trop dépenser, d'accord ? Je t'avoue que ces 10 finitions que je t'ai montrées ici, logiquement, il y en a qui coûtent une fortune, mais il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, qui sont abordables. Tu peux avoir cette finition chez toi sans trop dépenser. D'accord ? Alors, j'espère que cette vidéo va t'apporter beaucoup de joie, avant tout, pour t'aider à choisir un type de finition pour ta maison. D'accord ? Si tu as aimé, aime cette vidéo ici. Laisse-moi un petit like sur cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne, c'est gratuit. Clique simplement sur le bouton en bas et laisse un commentaire. Edip, j'ai aimé celui-là, je peux faire ça, je peux faire ceci. On va échanger là-dessus, d'accord ? Et commente aussi si tu veux voir un type de contenu ici sur la chaîne pour qu'on puisse l'apporter dans notre prochaine vidéo, d'accord ? Un gros câlin, à la prochaine vidéo.